Je suis un peu stressée, hein. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. C'est ce que m'a dit le prof de maths particulier qui m'a touché les seins quand j'avais 14 ans. Ouais. Il a dit à ma mère que c'était pour m'encourager, hein, donc tout va bien. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais Deschamps, avant chaque match, il empoigne les couilles de Mbappé. Allez mon kiki, il faut que tu vas marquer. Du coup, je me dis, ce mec qui m'a enfermé dans sa chambre pour me doiter de force, bah en fait, il voulait m'encourager. Trop sympa. Ça fait du bien d'être entouré d'hommes qui croient en nous, qui veulent qu'on se dépasse. Et peut-être que si ce prof de maths avait frotté son sexe sur mon visage, ben j'aurais fait maths sup. Bon, évidemment, j'ai jamais porté plainte. La bonne nouvelle, c'est que j'ai évité l'attouchement au commissariat. Et toc les poulets, pas d'encouragement pour la Delac. Je pense qu'il faut qu'on en parle quand même du rapport que les hommes ont avec leur bite. Ce besoin permanent de l'exhiber au monde. On dirait ma mère avec mon neveu. Et mon neveu, il est mignon, lui, au moins. Moi, j'aurais adoré en avoir une. Mais comment je l'aurais pimpé? Quitte à la montrer au monde, customisez-la, en fait. Je sais pas, moi. Des bracelets, un piercing, un joli brushing. Ou des paillettes. J'adore les paillettes. Ah, la mienne, elle aurait été charismatique. Hein. Ah, ouais. C'est sûr, elle aurait eu un Oscar avant moi. Puis elle aurait été sportive. Escrime, saut à la perche, canoë-kayak. Ouais. Bon, après, je vous avoue, j'ai un truc qui m'angoisse un peu. C'est que elle est là, quoi. Tout le temps, toute la vie. Si elle n'a pas les mêmes valeurs que moi... Non, mais typiquement, je suis pas fan de valeurs actuelles. Hein. Donc, si c'est une facho, ça me fout la flemme. Non, mais juste, imaginons, je suis là, on passe un bon moment. Et d'un coup, la couse, elle se prend pour Pascal Praud. Des Arabes aperçus au Vélodrome. Doit-on bannir l'OM de la Ligue 1? François Bayrou. Et si c'était lui, notre sauveur? Scandale, MeToo. Ne peut-on vraiment plus rien faire? Oh l'angoisse. Ah ouais, la vie elle est déjà assez compliquée pour que je me retrouve avec CNews en boucle dans ma culotte. Et du coup, je vous disais, les hommes et leurs bites. Ah, grand sujet, hein. Je trouve ça drôle parce qu'il y a un truc de virilité, quoi. Avoir un gros zizi, c'est être viril, c'est être fort. Alors que j'ai l'impression que nous, les meufs, il y a moins ça. Genre, bon... Moi, je fais des petits concours de gorge profonde avec mes copines. Bah, je suis souvent dernière. Eh ben, je suis OK avec ma féminité, en fait. Certes, je suce pas profond, mais je suis une bête de meuf. Je me rends compte, c'est très stéréotypé ce que je suis en train de raconter. C'est fou quand même, on est hyper fucked up par les stéréotypes de genre et de sexualité. Genre... On calcule la profondeur, l'emboîtement. Je savais pas que être hétérosexuel, c'était être un Lego. Mais bon. Enfin, je dis être hétérosexuel. Grande famille des hétérosexuels dans une grande case. Moi, j'aime pas trop les cases. Et le principe de devoir crier au monde si je suis pas hétérosexuel, bon, bah, faut que je le dise, quoi. On s'en fout, non? Mais quand même. Moi, ce soir, j'aimerais profiter du fait qu'il y ait mes parents dans la salle. Pour leur annoncer quelque chose. C'est pas facile. Merci de me donner du courage. Papa, maman. J'espère que vous allez l'accepter. Je suis un Lego.